Eh bien bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de tutoriel PixInsight proposée par la team Astrofleet. À travers cette série de vidéos, nous allons essayer d'accompagner les débutants dans PixInsight, dans la découverte de l'interface, des icônes, du mode de fonctionnement global du logiciel, et puis nous allons présenter les différents processus de pré-traitement d'une image pour empiler vos captures et obtenir des brutes qui vous permettent de travailler et développer cette image numériquement. Et puis ensuite nous allons présenter les différentes étapes du traitement par type de caméra que vous aurez utilisé. Caméra couleur, caméra noir et blanc avec filtre LRGB ou caméra noir et blanc avec filtre à bande étroite type SHO. À chacune des étapes, nous essayons de vous présenter la logique et l'intérêt de cette étape, et puis sa mise en œuvre pour pouvoir l'appliquer à vos images. Dans les descriptifs des vidéos, vous trouverez également un récapitulatif de ce que l'on appelle le workflow, c'est-à-dire l'enchaînement des process qui constituent ce traitement, qui vous permettra derrière donc de retravailler ça chez vous sans nécessairement avoir l'œil sur YouTube. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de se prétendre expert ou de prétendre faire de vous des experts. Il s'agit de vous présenter PixInsight et de vous permettre de sortir des images, même si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel. Nous proposerons dans les descriptifs des vidéos des liens vers des tutoriels nettement plus avancés que proposent d'autres astrophotographes, et ce sera valable pour chaque type de traitement. Voilà. Donc je vais débarrasser l'écran de cette pub éhontée pour notre team Astrofleet, et puis on va attaquer directement avec la présentation de l'interface. Allez, c'est parti. Alors, première bonne nouvelle en attaquant cette petite présentation de l'interface, vous l'aurez remarqué, les problèmes de bruit de fond du micro sont résolus. Youpi, c'est la fête. Donc, pour attaquer les choses sérieuses, on va commencer par aller ouvrir une image d'un empilement que j'ai déjà réalisé. Pour ce faire, vous avez en haut de votre fenêtre une série de menus. Celui qui nous intéresse, c'est le menu File, très classique dans les logiciels, qui vous permet d'ouvrir vos fichiers. Donc là, je vais sur Open. Je récupère une image H-alpha, en l'occurrence la nébuleuse du Cocon. Quand vous ouvrez votre image après un empilement comme je l'ai fait, il vous ouvre trois fichiers, deux qui sont des réjections, c'est-à-dire ce qui a été éjecté de votre image, ou retiré de votre image au moment d'utiliser les dark et les flats, et puis l'intégration qui est donc l'image sur laquelle on va travailler. Je vais donc fermer mes deux réjections et je me retrouve face à un fichier noir. C'est une image lit linéaire. Ça veut dire que ce n'est pas en soi une image, mais c'est plutôt une accumulation de données faite par votre capteur, et il va falloir étirer les courbes de l'histogramme de cette image pour pouvoir la visualiser. Donc, pour ce faire, vous pouvez appuyer sur CTRL A, c'est un raccourci qui est disponible. D'ailleurs, vous aurez dans le descriptif de cette vidéo une série des raccourcis clavier utilisés par PixInsight. Là, en l'occurrence, on va plutôt regarder l'interface en même temps. Vous avez un menu qui s'appelle Process. Vous cliquez dessus, vous allez dans All Processes et nous allons chercher Screen Transfer Function. Vous cliquez. Vous avez ce menu qui apparaît, cette fenêtre qui apparaît, pardon, et puis on va aller cliquer sur le petit bouton nucléaire qui se trouve à gauche. Si vous laissez votre souris dessus, vous avez une petite fenêtre d'aide, c'est valable absolument partout, et c'est très pratique, qui vous permet de savoir ce que ça fait, et en fait ça va étirer l'histogramme, et voilà, on a notre image qui apparaît. Donc, dans cette fenêtre d'image, ce qui est important, c'est que vous pouvez la déplacer comme vous voulez en gardant cliqué sur le nom de l'image. Sur sa gauche, vous retrouvez le nom de votre image. Vous pouvez double-cliquer dessus pour faire apparaître une barre de dialogue qui va vous permettre, voilà, de modifier le nom de votre image. Donc là, je vais l'appeler H. Vous appuyez sur Entrée, vous voyez maintenant. Ça s'appelle H en haut, H sur le côté. Vous avez également en bas à gauche quatre petites icônes. Une qui est très intéressante, c'est celle-ci, qui vous permet de mettre votre image à la taille réelle de l'image. Voilà. Donc c'est pratique quand vous voulez observer des détails. Vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris pour voir le bruit, les détails, les étoiles, etc. Et si vous voulez réduire cette image, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les deux petites fenêtres en bas.
Et voilà, on se retrouve avec notre image de base. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que l'essentiel des éléments que vous avez à l'écran ne vont pas être hyper utiles quand vous allez commencer à traiter. Vous avez des choses qui vont venir dans un temps plus avancé de votre traitement, mais par exemple sur le côté, vous avez une process console ici, qui permet de voir les opérations qui sont menées par PixInsight. Vous allez lancer des process qui par moment vont faire défiler toute une série de lignes dans cette fenêtre. Ça vous permet de voir un peu l'avancée du dit process. Vous avez un explorateur de vue, vous avez un explorateur de process. Voilà, toute cette barre latérale, vous pouvez aller y faire un tour et commencer à faire Mumuse, mais nous pour l'instant on va pas trop s'en occuper pour rester dans une version plus basique du fonctionnement du logiciel. Ce qui est dans les choses intéressantes à voir, vous avez par exemple dans le menu Images la fonction géométrie qui vous permet d'effectuer une rotation de votre image. Donc par exemple là je vais la faire tourner à 90 degrés, voyez, c'est fait. Donc forcément à 90 degrés la fenêtre n'est plus adaptée. Si je reclique sur cette icône, voilà, la fenêtre va s'adapter au format de l'image. Autre menu intéressant, si je souhaite annuler l'opération que je viens de faire, vous voyez j'ai une petite flèche sous le menu File qui s'appelle Undo, et donc défaire. Fast Rotation, c'est la géométrie que je viens d'appliquer à mon image. Je clique dessus et je me retrouve avec l'image précédente que je n'ai plus qu'à remettre au bon format de fenêtre. Voilà. Autre élément très important, la preview. Très souvent pour travailler sur une image, on va non pas appliquer le process à toute l'image, mais on va commencer à l'appliquer sur une petite partie. D'abord parce que ça prend moins de temps et de ressources machines, et puis parce que ça permet d'effectuer des tests et donc de modifier les valeurs que l'on va appliquer à son process. Pour créer une preview, rien de plus simple. Vous avez sous Workspace une espèce de page blanche. Voilà, quand vous restez dessus, New Preview Mode, vous appuyez dessus, vous dessinez par drag and drop votre preview, et vous voyez qu'elle apparaît désormais sur la gauche sous le nom de votre image. Vous cliquez, et c'est bien votre preview que vous voyez, et les process que vous allez appliquer, vous allez les appliquer à la preview. Voilà. Donc ça, c'est, je vous dirais un peu les bases de ce qui est à faire. Donc vous aurez remarqué, on vient de les utiliser, que sous les menus, vous avez toute une série d'icônes qui vous permettent d'accéder à des fonctions raccourcies. Par exemple, celle-ci, avec l'écran et le petit bouton nucléaire, permet de remplacer l'utilisation du Screen Transfer Function pour visualiser une image. Et de la même manière, vous avez un raccourci clavier que vous trouverez dans la liste des raccourcis qu'on utilise. Mais là, je souhaitais d'abord vous montrer un peu comment c'était agencé. Donc, tout le jeu autour de Pix va être de travailler son image, de travailler, de créer des previews, de travailler sur ces previews, et puis de créer des masques qui vont avoir une importance capitale. Pour créer un masque, par exemple, d'une image H-alpha, il faut créer un clone de cette image. Donc vous gardez appuyé sur le H qui se trouve sur la barre à gauche, vous le déplacez vers votre milieu d'écran, vous relâchez, et vous avez créé, je ne sais pas pourquoi il est venu se placer là, mais c'est pas grave, vous avez créé un clone de cette image. Donc, petite tricherie du montage, j'ai repris un peu mon image de base et mon clone, simplement pour vous montrer comment on applique le masque sur une image. Alors, si on applique le clone que l'on vient de faire, on va appliquer une image linéaire sur une autre image linéaire. Donc, en gros, on va rien faire. Pour appliquer le masque, on en fera un tutoriel très précis sur l'utilisation des masques et leur façon de les faire. Là, je vais très rapidement vous montrer pour les besoins de la présentation de l'interface comment faire. Vous allez dans Process, All Processes, Histogram Transformation, et vous allez découvrir une autre fonction de l'interface qui est très pratique et qui vous servira beaucoup. Je vais appliquer l'étirement des courbes que l'on a fait pour voir l'image à l'écran à l'histogramme du clone. Pour ce faire, je vais cliquer sur le triangle qui se trouve en bas à gauche de la fenêtre Screen Transfer. Je vais l'amener dans le bord grisâtre qui se trouve en bas de l'histogramme transformation, et vous allez voir que la droite qui se trouve au milieu devient une courbe. Je l'applique avec le triangle de l'histogramme sur le clone.
par drag and drop. L'image va donc être étirée. Visuellement, on étire une image déjà étirée, donc elle devient blanche. Et pour obtenir l'image définitive, on va sur Screen Transfer Function et en bas à droite, vous avez un petit bouton Reset que vous trouverez sur pratiquement tous les process. En bas à droite. Voilà. Je clique et voilà mon masque. Et maintenant, pour appliquer le masque, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre son nom à gauche et de venir le glisser sous le nom de mon image principale sur la barre grise. Vous voyez qu'à côté de la souris, il y a deux petits carrés qui apparaissent. Donc les deux images vont se superposer. Et voilà. Le principe du masque, c'est qu'il va rougir les parties qui seront protégées, c'est-à-dire que le process qu'on appliquera ne s'appliquera pas aux parties rouges, mais uniquement aux parties blanches. Et vous pouvez inverser ce masque, soit par un raccourci clavier, soit dans le menu masque en allant sur Invert Mask. Et voilà, on a inversé le masque, c'est-à-dire que les parties maintenant qui sont en rouge sont les parties protégées. Et on va travailler sur tout le reste. Voilà pour ce qui est des masques dans PixInsight, et encore une fois, je vous montrerai ça simplement pour des besoins de l'interface. On verra après ensemble comment fabriquer ces masques. Dernier petit point, j'ai appliqué mon masque par exemple, je ne veux pas garder l'image au milieu du masque, mais je souhaite la conserver dans un coin. Vous avez la petite flèche avec le trait au-dessus, la droite au-dessus, qui va vous permettre de mettre en icône cette image, voilà, et ensuite de venir la positionner comme vous voulez. Voilà, donc je vais la supprimer, voilà. C'est à peu près tout pour l'interface globale que l'on va nous utiliser pendant le tutoriel de traitement. Ça vous donne quelques bases sur l'utilisation du logiciel. Je sais que c'est très basique pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être aussi une véritable introduction quand on ne connaît pas du tout le logiciel, ce qui était mon cas, et au début j'ai quand même gravement galéré avant de comprendre comment ça marchait. Et la plupart des tutoriels que j'avais trouvés étaient des tutoriels en anglais, donc je trouvais que les faire en français pouvait être intéressant, ou au moins donner une approche en français. Voilà. Eh ben écoutez, on a commencé en douceur, on a vu un peu à quoi ressemblait la philosophie de notre team par rapport à ces tutos, on a vu à quoi ressemblait l'interface de PixInsight. Il ne nous reste plus désormais qu'à nous lancer véritablement dans le traitement, et nous allons attaquer dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très bientôt.